j'ai changé de secteur d'activité, je suis retourné à l'école pour, m'adonner à une autre activité qui est une activité d'agriculture, mais plus particulièrement de production aquacole, à savoir produire du poisson. Et depuis que je suis enfant, j'ai toujours été passionné par les écrevisses, que j'ai redécouvert en Polynésie française. Et j'ai eu envie de m'adonner à la production de la stacus. Et je me suis rendu compte qu'en France, c'est très très compliqué parce que la qualité de l'eau n'était plus au rendez-vous, parce que tout était pollué. Et les écrevisses qu'on pêchait quand on était enfant en France, elles n'existaient plus. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'espèces invasives, à savoir des écrevisses américaines qui ont été importées dans les années 70 en France, qui ont explosé dans le milieu dans les années 90. Et ces écrevisses, elles sont très présentes. Et je me suis dit, plutôt que de produire des écrevisses, ce qui semblait compliqué dans le contexte environnemental dans lequel nous vivons, je me suis dit, plutôt que de faire ça, je vais pêcher les écrevisses américaines. Donc, dans un premier temps, il s'agissait de déterminer en fait quels étaient les engins les plus appropriés à la réalisation de cette activité sans pour autant que la pêche porte préjudice aux espèces non cibles. Comprenez par là les tortues, les anguilles, les oiseaux. Il n'était pas question pour moi et pour le gestionnaire que soit pêché autre chose que des écrevisses. Donc pendant un an, on a cherché à déterminer quels étaient les engins les plus appropriés. Ce qu'on a réussi à déterminer, et ensuite je me suis livré à des adaptations sur les engins de telle manière à ce qu'ils ne capturent rien d'autre que les écrevisses. Et puis on a vu aussi que la queue de l'engin, qui d'habitude est immergée, là était à l'extérieur de l'eau, c'est-à-dire que dans les engins on garde une poche d'air, même si l'animal est capturé. Si il respire comme vous et moi de l'oxygène, à partir de ce moment-là, il faut lui permettre de respirer tant qu'on n'a pas relevé le filet. Alors l'activité de pêche, elle commence très tôt. En général, on est sur le lieu de pêche quand le soleil se lève, c'est-à-dire 5h30, 6h moins le quart en ce moment. Et on finit la pêche vraiment avant qu'il commence à faire chaud. À savoir qu'un bon pêcheur, en général, il est de retour chez lui quand il ne transforme pas le poisson aux alentours des 9h. Et quand il transforme le poisson, il est dans son atelier de transformation à partir de 8h, 8h30. À savoir que la réflexion de l'exploitation, c'est de faire de l'ultra frais quand on est en saison de pêche auprès des restaurants gastronomiques. On fait aussi des écrevisses blanchies et décortiquées, c'est-à-dire tête d'un côté, abdomen de l'autre, ce qui permet au restaurateur d'avoir le produit ultra dépouillé et de faire son assemblage en fonction de la destination qu'il donne au produit. Donc on a essayé de mettre en place des produits qui s'adressaient aux clients définitif, plutôt qu'au restaurateur qui lui-même remet en œuvre le produit pour vous le proposer. On a essayé de développer des produits qui s'adressent au client final directement. La bisque en est un. Si on ne réalisait pas cette activité sur les écrevisses, ce serait compliqué, mais avant on pêchait le fleuve, on n'a plus le droit on a le droit de le pêcher, mais on n'a plus le droit de commercialiser nos poissons. Donc ça veut dire qu'on est bien dans le deuil de notre activité de pêche, qu'on ne peut plus réaliser parce que le contexte environnemental est dégueulasse. Donc l'écrevisse, c'est une alternative pour permettre à cette corporation de continuer à vivre. Une parmi tant d'autres, mais il faut quand même savoir que sur l'écrevisse, il y a 133 tonnes d'écrevisses qui sont importées tous les ans en France à Rungis, en provenance de Turquie, d'Arménie, d'Espagne, de Chine et du Portugal. Et je suis convaincu que ces 133 tonnes, nous les avons en France et que nous n'avons pas besoin de les importer.